Shalom, nous allons étudier le Daf Tzedek Aleph dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons la dernière ligne du Daf Tzedek Amud Bet. On reprend encore des vikouchim, des discussions entre des juifs et des non-juifs par rapport à des sujets d'Ashkafa. Le quatrième, donc, Amalek Kessa, c'est César qui a dit à Ben Gamliel, Amritout et Charvé Chaye, vous dites que les morts vont en vivre. Avoir Afra Mika Chaye. Pourtant, les défunts sont aujourd'hui la poussière. Comment la poussière peut-elle vivre? Amarle, Barthé, la fille de César, a demandé à Rabban Gamliel, laisse-moi répondre à mon père. Imagine que l'on a deux artisans dans la ville. Un qui fabrique des objets avec de l'eau, un qui fabrique avec de la terre. Lequel est le plus doué et le plus fort? Amarle, il lui a répondu à ce moment-là à son père, celui qui fabrique avec de l'eau. Amarle lui a dit, Minamaim, ça. Minati Koshekem, puisque Hachem a créé à partir de l'eau d'un liquide, ici on fait référence à la matière séminale, a fortiori qu'il pourra le faire à partir de la poussière que seront devenus les corps. C'est le raisonnement a fortiori. Des Rabbi Shmuel Tanene qui enseigne dans le Bétaminage de Rabbi Shmuel que la discussion a été différente, qu'elle a fait un kalvachomer, miklesruchit, à partir des ustensiles en verre. Maklesruchit, Shamalan, Berouach, Vasavatam, de la même manière que, enfin si déjà, les ustensiles en verre qui sont soufflés par l'homme, donc par le souffle de l'homme, Nishberu Yeshlaim Takana, lorsqu'ils se cassent, on peut les réparer. Donc on fait fondre le verre et on souffle. Ça, Vadam, Shiverucho, Shalakadosh Borucho, Alachat Kamechama, si déjà l'homme qui a été soufflé entre guillemets par le souffle d'Akadosh Borucho, s'il se casse en mourant, évidemment, fortiori que ça peut être réparable par Triatamit. Amalea Umina, les Rabbi Ami, c'est encore un mine, donc quelqu'un qui ne croit pas dans l'Ashkafa de la Torah qui dit à Rabbi Amim, Amritou des Charfechaye, vous dites que les morts vont vivre, et avoir Afra Mikahaye, même objection, pourtant, ils sont de la poussière, et la poussière ne peut pas vivre. Il répond à Malim Sholech Hamasha, je vais te donner une image, et m'a d'avoir donné à quoi ça ressemble. Le Menav Savadam Shamal Avadam, un roi qui dit à ses serviteurs, Noli Palterim Gedolim et Makom She'en Maim Verafar, construisez-moi un palais dans une région dans laquelle il n'y a ni eau, ni terre. Donc s'il n'y a pas d'eau et de terre, on n'a pas normalement de quoi fabriquer des briques, fabriquer des maisons. À Roubanoto, ils l'ont fait tout de même. Les Mimnaflo, à Malahem, un jour, le palais s'est effondré. Il leur a dit, maintenant je veux que vous construisiez, mais dans un endroit où il y a de l'eau et où il y a de la terre, pour qu'ils soient plus solides. Amroulou, ils lui ont dit, on n'arrive pas à le faire. Car Salem, il s'est énervé, il leur a dit à Malahem, comme chez El Maïm Afa Benitem, là où il n'y avait pas d'eau et de terre, vous l'avez construit, Archav chez Shmaïm Afa, maintenant qu'il y a Kama fortiori, donc c'est le même raisonnement, plus ou moins, que celui de la fille de Keza. Ve'im et Atamamin, et si tu ne crois pas, c'est la Bik Aore Achbar. Va voir, ici c'est un Achbar, donc c'est une sorte de rongeur, qui Shayom Chesio Basa Vechesio Adama, qui le jour de sa naissance est moitié composé de chair et moitié composé de terre, les Machar Ishritz, et le lendemain, une fois qu'il a terminé d'être créé, il devient entièrement de la chair. Alors bon, dans les commentaires, on essaie de comprendre à quoi ça fait référence, est-ce que c'est un animal exceptionnel, est-ce que c'est un animal qu'on peut trouver selon certains en Égypte à l'époque des Rishonim. Bon, en tout cas, comme ça que c'est décrit par Abimi. Shema Toma Alizman Merube. Et si tu voulais penser que même cet animal qui passe de la terre à la chair se fait en une période qui est très longue, regarde, va dans la montagne, tu peux voir qu'un jour, tu ne vois qu'un seul chilazon, donc ce petit animal qui, selon certains, est celui qu'on utilisait pour avoir le bleu du techelet qu'on mettait dans le tzitzit, les machai yaduk shamim, dès que le lendemain il pleut, Itmale kulo chilazonot, l'endroit de la montagne est rempli entièrement de ces chilazonot. Donc on dirait que ce chilazon pondait des œufs qui, avec justement l'eau de la pluie, pouvaient éclore et faire en sorte qu'en une journée, on voit des dizaines de milliers de chilazonot remplir un endroit qui n'en avait qu'un seul la veille. Amala Umina, l'Egvia ben Psissa. Donc ici, c'est un mine qui a dit à un chacham qui s'appelle Gvia ben Psissa. Vaelechon Chayvaya. Il a dit, malheur à vous, Rechaim temritu metechaim, que vous dites que les morts vont en vivre, des chaim mete, des mete chaim. Il dit, je comprends pas.
Si déjà aujourd'hui les gens qui sont vivants, on voit qu'ils meurent, vous dites que ceux qui sont déjà morts vont revivre, mais là, il le dit, va il il a repris la même expression, malheur à vous, Rechaim, les fauteurs, Nemritun mettez le Chaim qui ne croyaient pas que les morts vont revivre. Pourquoi? De là où Chaye, d'Ave Chaye et le Kol Sheken, il fait raisonnement inverse. Il dit si déjà il y a des naissances tous les jours. Or, une naissance, c'est quelqu'un qui n'existait pas jusqu'à présent, donc on peut dire qu'il n'était pas vivant, et qui du jour au lendemain va vivre. Donc si déjà Hachem chaque jour fait vivre des gens qui ne vivaient pas, a fortiori que ceux qui ont déjà vécu et qui ont des mérites, le Kol Sheken vient du fait que quelqu'un qui naît n'a pas de mérite. Donc si Hachem donne la vie à celui qui n'a pas de mérite, a fortiori celui qui est déjà né, qui a vécu, qui a eu des mérites, a fortiori qu'il mérite de vivre à nouveau. Et donc ça ne concerne qu'évidemment ceux qui se sont bien comportés. C'est pour ça qu'en disant Chayvaya, en disant Racha, il a exclu de cette résurrection des morts. Amalé lui dit Chayvaya, carité, tu m'as appelé Chayvaya, fauteur. Sous-entendu, je n'assisterai pas à cela. Ikaimna, si j'assiste un jour à ce traité métier, Ba'itna bach ou pashina l'akmutar minach, je te frapperai sur le dos et je t'aplatirai la bosse. Donc ici, le rame en question était légèrement bossu, ou peut-être fortement bossu, et il lui dit, je t'enlèverai cette bosse-là. Il lui dit à Marley, il lui dit, écoute, Amen, Imatar Seken, refais Ouman Tikare, et Sachar Abetitol. Si tu le fais, tu seras un bon médecin et tu auras un bon salaire parce que personne n'a réussi à me le faire. Bon, c'est une allusion au fait qu'à la fin, il a plus ou moins cru à traiter Metim ce mine. Tano Rabbanan Moraïda qui dit, Ve'esrim Ve'aban Benissam, un jour, le 24 Nissan, il était tout, Dimosnae, Meyuda, Yerushalayim. On a ici euh, une histoire qui nous dit que on a des goïms qui sont venus réclamer l'appartenance de Yehuda et Yerushalayim et ils ont été déboutés le 24 Nissan. Je ne sais pas où béné Africa, on dit ici que c'est les gens qui venaient d'Afrique, en tout cas du nord, a priori de l'Afrique. La deuxième Israël, ils venaient à Alexandros Mogdon. Ils sont partis voir Alexandre le Grand et ils lui ont dit Amrolo Retz Kenan chez Lanoui. La terre de Canaan est à nous. Parce que ici, c'était les descendants de Canaan. Yerti, c'est marqué dans la Torah Eretz Kenaan, Ligvota, que c'est la terre de Canaan selon ses frontières. Donc, effectivement, la Torah atteste que Eretz Israël, à l'origine, était Eretz Kenaan. Uchnaan Avoon de Anu Inchava. Et Canaan est notre père. Alors, Malo, Gvia, Ben Psissa le Chachamim. On a ici Gvia Ben Psissa, toujours le même qui dit au sage, va donner Alexandros Mogdon. Laissez-moi aller, moi, défendre l'armée Israël devant Alexandre. Si ils gagnent eux, on dira, bon, comme moi je suis pas connu, via Ben Psissa, on pourra dire que finalement, hein, ils ont gagné, mais face à un petit Chacham, pas un Chacham connu. Mais Imani mais si moi je gagne, là on leur dit, Torah de Moshe, Isratrem, on dira que c'est la Torah qui l'a emporté. Nous leur échoute, ils nous ont donné l'autorisation. Donc il est parti discuter avec eux. Il leur a dit, quelle est votre preuve? Alors là, ils ont dit, la Torah de la Torah, comme on a dit, Eretz Kenaan, Ligvolotaire. Amalahem, il a dit, si c'est la Torah qui est votre preuve, moi je vais vous apporter à Fanny, moi aussi, Lo avilachem raya, la Torah, je ne vous apporterai de preuve que de la Torah. Shinema, comme c'est marqué, Vayomer, Arur Kenaan, Aved Avadim et Yelechav. Arur, maudit sera Kenaan, il sera l'esclave des esclaves, donc il sera l'esclave des êtres humains, donc l'esclave de l'Aram Israël. Aved Shekana Nechassim, Aved Limi ou Nechassim Limi. Lorsque un serviteur acquiert un terrain, à qui il appartient? À son maître. Et donc, même si Kenaan est propriétaire de la terre, c'est le maître de Kenaan qui devient propriétaire de cette terre, et donc c'est l'Aram Israël. Et l'ordre, et en plus, non seulement la terre est à nous, et là, Sharek Kamoshanim, Shelo, Avatunu, puisque la Torah dit que vous êtes nos esclaves, vous nous devez beaucoup d'années durant lesquelles vous n'avez pas servi l'Aram Israël comme vous auriez dû. Alexandros Maka, le roi à ce moment-là, Alexandre leur a dit, Echiziro le Chouva répondait. Ils les ont dit, Zman Shoshaim, donnez-nous 3 jours. Tanaim Zman, il leur a donné le temps. Batkou, ils ont cherché, Velomatsu Chouva, ils n'ont pas trouvé de réponse. Miyad Bachou, tout de suite, ils se sont enfuis. Venichus Dotehem, Kshe'en et ils avaient déjà commencé à semer et à semer sur des terrains en Eretz Israël. Ils ont laissé leur terrain qui était déjà semé. Kamen, Kshe'en et pareil pour les vignes. Otashana Shveitaita. Et cette année était une année de Sheverit, ce qui nous a permis d'avoir des récoltes pendant cette année, même si à l'origine on ne pouvait pas semer pendant cette année.
Chou par Machat, une autre histoire, c'est Mina Baou Benem Israël, Madonim Israël. Ce sont des Égyptiens qui sont venus voir Israël et Alexandre le Grand, Alexandre Moknon. En brûlé, ils ont dit, Aré ou Omer, c'est marqué, Hachem Natan, et Trenaam, Benem Israël et Hachilo, c'est marqué que Hachem a donné de la grâce aux yeux du peuple, et les bénis Israël ont pris plus ou moins toutes les richesses des Égyptiens. Alors les Égyptiens ont demandé, Tenou lanou, Kesev Zahav, Shintaltem Mimenu, rendez-nous l'argent que vous avez pris. Amar Gvia Sissa, pareil, Gvia Sissa a dit au Chachamim, Tenouli Reshut Veler Vadona Imaem Livne Alexandros, laissez-moi aller répondre devant Alexandre. Inetroni Amrol Imrolahem, et Diot Shebano Nitratem, si eux gagnent, vous direz que c'est parce que moi je n'étais qu'un Chacham des plus quelconques. Veimanian Atsachotam, si je gagne, Imrolahem, vous leur direz, Torah Temet, Ravein Nitratem, c'est la Torah de Moshe qu'il a emportée. Alors pareil, ils l'ont laissé y aller, il a discuté à Malaim, il leur a dit, il a dit, d'où est votre preuve? Ils ont dit de la Torah. Malaim, il a dit, moi aussi je ne répondrai qu'avec la Torah. Combien de temps ont résidé les bénis Israël en Égypte? 430 ans. Donnez-nous le salaire équivalent à 600 000 personnes qui travaillent pendant, finalement, c'est 430 ans. En sachant que, bon, c'est un compte qui n'est pas exact, parce que sur les 600 000, normalement la tribu Lévi n'a pas travaillé sur le Chachamim, on n'a pas exactement vécu 430 ans, si on fait le vrai compte, on n'a pas non plus servi les Égyptiens pendant les 430 ans, mais en tout cas c'est l'argument qui a été donné ici aux Égyptiens. Amalaem Alexandros Mogdon, et Chizero Tshuva. Alexandre leur a dit, trouvez une réponse. En brûlé, ils ont dit, Tenoula Nuzman Shoshaimim, donnez-nous 3 jours. Tanaem Zman, Batkouvé Lomatsou Tshuva, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Miyad Yinichuz Doteem Shenzroot, Kamein Shein Netorot, ou Bachou Otashana. Shvaït a été à la même fin, c'est-à-dire qu'ils ont laissé les terrains qui étaient semés avec le blé, avec la vigne, et ils sont partis, et ils nous ont permis de nous nourrir pendant l'année de Shemitah. Chou par Machad Baou Bnei Ishmael, le Bnei Ketura. Un jour, c'est les enfants d'Ishmael, les descendants de Ketura, donc les Pilakshot d'Abraham Avinu, qui sont venus de donner Israël. Ils venaient à Alexandre Smogdon, ils sont venus devant Alexandre pour demander une part d'Eretz Israël à Moulo. Eretz Kenan Shelanu, Veshelachem, la terre d'Eretz Israël est à partager entre vous et nous. Pourquoi dire-t-il? Ve'el Todot Ishmael ben Abraham, Urtiv El Todot Israël ben Abraham. Il y a un verset qui a l'air de dire que Ishmael est le fils d'Abraham, un autre qui dit que Israël est le fils d'Abraham. Et voici les descendants, et donc nous en faisons partie, et nous voulons une part en Israël. Amalahem, Gvia ben Psissal Chachamim, la même chose, Gvia a dit, laissez-moi y aller, on prend pas de risque, et nous Garishut, Veler Vadon, Emahem, Mifna, Shenos Mogdon, Ignatroni Imro, et Diot Shebanu Nisratem, Menyan Atsachotam, Imro Laim, Torat Moshe Rabbeinu Nisratem, Natnu le Reshut, ils l'ont laissé y aller, Alach, Vedan Emahem, Amalahem, Echanatem Veim Raya, il a dit pareil, d'où est votre source? Amolahem, Mina Torah, Amalahem, Afani Lo Aviraya, el Mina Torah, moi aussi, j'apporte une preuve de la Torah. Shnema va eten Abraham et kol shalol Yitzhak et divne pilakshim asher Abraham natan Abraham matanot. Abraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak, tout, c'est marqué tout, et aux pilakshim et aux enfants des concubines, il a donné des matanot, des cadeaux. Av shenatan agitin nevana vechayav shiger ze me'alze klum yeshlaze alze klum. Puisque ici il a donné de son vivant, un père qui de son vivant décide de donner tous ses biens à l'un et pas à l'autre, l'autre ne peut rien réclamer à partir du moment où c'était fait du vivant du père. Alors il m'a dit, c'est quoi les matanot, les cadeaux qu'il a donnés? On aura bien mis à Baraba, mais la main Shema Salahem, Shem Touma. Il leur a donné le Shem Touma, il leur a appris comment fonctionnait la Vodazara. Et qui disent que c'est parce que comme il les a envoyés vers des terres dans lesquelles il y avait la Vodazara, il leur a expliqué comment ça fonctionnait pour qu'ils ne puissent pas se laisser impressionner par tout ce qui est sorcellerie et idolâtrie qu'il y avait dans ces régions-là. Maintenant, Antoninus Rabbi Antonin a dit à Rabbi, Gufut Shama Yecholim Liptor Atzma Minadin. Le corps et la Neshama peuvent chacune se dédouaner de leur faute le jour du jugement. Ketzal, Guf Omen Neshama Chata, Shemiyam Shepacham Mimeni, Areni Mutal Keeven, Domem Bakever. Moi, donc le corps peut dire, c'est la Neshama qui a fait fauter, puisque regarde, depuis que la Neshama est partie, moi je suis allongé dans le cercueil et je ne fais rien. La Neshama Omer et la Neshama peut dire, Goufrata c'est le corps qui a fait fauter,
Shemiyom Shepera Shemimenu. Depuis le moment où j'ai quitté le corps, Areni Porachat Ba'avir Ketzipor, moi je m'envole dans les airs comme un oiseau et je ne faute pas. Alors la réponse de Rabbi Amarle, Msholech HaMashal, je vais te rapporter une petite histoire pour que tu comprennes. Lema Davar Domé, Lemena Basavadam, Shayal Opardes Nae, un roi qui avait un beau verger. Vayabo, Bakurot Naot, il avait là-bas de très belles figues. Oshi Boshne Shomrim, il a mis deux gardiens, Echad Riger, Echad Souma. Un qui ne pouvait pas marcher et un qui était aveugle. Alors Riger et Souma, mais ils étaient malins, donc celui qui ne pouvait pas marcher a dit à l'aveugle, Corona Onaniro et Bapardes, moi je vois ce que tu ne vois pas, je vois de belles figues. Bover Kiveni, prends-moi sur tes épaules, on vient me les et moi j'irai les cueillir et on pourra les manger tous les deux. C'est ce qu'ils ont fait. Le roi est venu un jour, propriétaire donc du verger. Il leur a dit, où sont les belles figues? Celui qui ne peut pas marcher a dit, je ne peux pas marcher. L'aveugle a dit, moi je n'ai pas d'œil pour voir. Mais Asa, qui a fait le roi, il les a mis l'un sur l'autre, donc il a mis encore une fois le kujat sur l'aveugle. Et Dan, Otam, qui il les a jugés ensemble. Ah, Fakadosh Baruch mais Vineshama, Vezor Kababouf, pareil, Hachem remettra la Neshama dans le corps. Mais Dan, Otam, qui et il les jugera ensemble chez Neymar. Ikra Shemaim Me'al, Ve'el Ares Ladin, Amo. Ikra Shemaim Me'al, Zo Neshama, Ve'el Ares Ladin, Amo, Zo Agouf. Lorsqu'on dit qu'il appellera vers les cieux et qu'il appellera vers la terre pour juger son peuple, les cieux, c'est ce qui se balade dans le ciel, c'est la Neshama. Et la terre, c'est ce qui c'est une référence à la neshama, au corps qui, à ce moment-là, sera enterré sous terre. Amal Antonino Serabi, toujours Antonin qui dit à Rabbi, Mipnema, Chama Yotsa Bamizrach, Shokal Bamarav, pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Amal il le dit, Iava Ipra, Nami Ava Amartli, il dit, dis-moi si c'était l'inverse, est-ce que tu aurais posé la question? Alors il lui répond, Amale, Achika Imalach, voici ce que je te dis, Mipnema, Shokal Bamarav, pourquoi dans le fond, le soleil se couche? Donc à l'ouest, donc il ne se couche pas au même endroit auquel il se lève. Malé lui a dit qu'il shalom les kona pour se prosterner plus ou moins et faire kavod à son créateur. Shema, Utzva Hashamaim Nechamishtlachamim, comme c'est marqué dans Nehemia, que les armées du ciel céleste se prosternent à toi. Malé lui dit, Vetete al palga de rakia avec Iten Shlama Vetiaoul. Donc la Gemara dit pourquoi finalement ça se passe si doucement le coucher du soleil, pourquoi le soleil ne reste pas en haut et qu'en un instant il se couche, il lui dit Mishum pour Alim, Mishum en Vredrachim, pour tous ceux qui travaillent ou ceux qui sont en chemin, qui ont besoin de voir venir la nuit et ne pas être surpris par elle. Maintenant, Antonino Serabi, Antonin dit Arabi, Neshama, Metanitna Ba'adam. Parce de quoi la Neshama arrive chez l'homme Mishat Pekida, au moment de la création, ou Mishat Yetzira, ou au moment où il y a la chair et les os qui sont créés. Amalé le dit Mishat Yetzira. Il le dit au moment où il y a les os. Amalé, Shach Hatira Shel Basar, Omedet, Shoshaimim, Belom Elar. Comment c'est possible alors que, on part du principe que normalement, toute chair ne peut pas rester sans pourrir quand elle n'est pas dans le sel, Venam Israfat. Impossible. La Mishat Kida, obligatoirement que dès le début de la création, il y a une neshama déjà dans le fœtus. Amarabi, Rabbi a dit, Zelim Daniel Antonino, c'est ça que j'ai appris de Antonin. Mikram Isayao, et il y a un verset qui appuie cela chez Neymar. Ufkudatra, Shamra Rohi, que c'est justement depuis la Pekida, donc depuis le début de la création, que Akadosh Baruch Hu garde justement le roi, donc la Neshama du fœtus. Amal Antonino Rabbi, toujours Antonin qui dit Rabbi, mais Mataï et Sahara Shalet Badam, à partir de quand le mauvais penchant domine l'homme? Est-ce que c'est depuis la formation du fœtus dans le ventre ou depuis sa sortie dans le monde? Amalé, Mishat Yetzira. Rabbi lui dit depuis sa formation dans le ventre. Amalé lui dit Mken, Boed Memeaimo, Veyotse. Il dit si c'est ça, normalement alors à ce moment-là, le Yetzira devrait pousser le fœtus à sortir plutôt du ventre de sa mère. Et là, Mishat Yetzira. Et donc moi je pense que c'est au moment de la sortie. Amarabi Davarzelim Dani Antoninos, c'est encore une chose que j'ai appris d'Antonin. Mikram Isayor Shinema. Et il y a un verset qui le confirme, c'est le verset qu'on a lu dans la parachadia, la Petar Hadat Rovetz, que ce qu'on a dit ici à Caïn, que la faute attend à la porte, et donc la porte ici c'est une allusion à la naissance, qui est la porte finalement de ce monde. On a le Yessara qui attend l'homme, donc pas avant, mais au moment de la naissance.
Resh Lakish Ramektiv, Resh Lakish faisait des oppositions entre les versets. Bam Iver au Pisiach, Arav et Rudet Yahdav au sujet du temps futur, c'est marqué là-bas. On parle de Iver, Pisiach, Hara, Yoledet. On parle de gens qui ont finalement physiquement soit des problèmes de vue, soit qui sont boiteux, soit enceintes, soit des femmes qui accouchent. Donc on parle de gens qui ont l'air de revivre dans l'état dans lequel ils sont décédés. Pour c'est marqué Azidaleg Kayal Pissar, c'est Tarol Nishon Ilem. On nous dit que le boiteux pourra galoper comme une antilope, Vetarol Nishon Ilem, et que la langue de ceux qui ne parlent pas va se délier. Donc on a l'air de dire dans un autre verset, dans les Sharia, que les défauts physiques de l'homme seront rétablis. Haketsad, on dit Memoma, on a l'impression que la Gemara nous dit que finalement ils vont revivre avec leurs défauts, mais ils vont guérir. C'est comme ça qu'on peut expliquer la contradiction apparente entre ces deux versets. On l'a rapporté d'autres versets qui se contredisaient. Ktiv, Bilam, Avet, Anesar, Maha, Hashem, Elokim, Dim'a, Me'al, Kol, Panim. On parle là aussi du Zman de l'Artilavo. Et on a l'impression qu'ils ne mourront plus. Bilam, Avet, Anesar, que Maha, Hashem, Elokim, Dim'a, Me'al, Kol, Panim. Là-bas, on parle de Netzach. Et donc on dit qu'Akadosh Baruch Hu va repousser la mort à jamais. Et donc on a l'impression que lorsque l'on va revivre, on ne mourra plus à nouveau. Urtiv, c'est marqué Kana'a ben mea shana yamut, lo yemisham on olyamim. Et d'un côté, c'est marqué dans un autre verset que on ne mourra pas avant l'âge finalement de 100 ans. Donc on a l'impression qu'on vivra longtemps. Dans l'autre verset, on dit que Bilam avec la Netzar, que la mort sera rejetée à jamais. Lokasha, Kan Bisrael, Kan Barodre Kochavim. La Gemara dit ça dépend si on parle des juifs ou des Ovdei Kochavim, des non-juifs. La Gemara dit Ovdei Kochavim, Maï Ba'watan. La Gemara dit mais que feront les Ovdei Kochavim à ce moment-là? La Gemara dit Anar Dirtiv Bahu, Ve'amduzarim, Ve'arot Sonchem, Ubnenecha, Ikarechem, Ve'kormechem. Ces Ovdei Kochavim, ces non-juifs, seront là pour appliquer le verset qui dit qu'il y aura justement des étrangers qui seront là pour s'occuper des troupeaux, pour s'occuper des récoltes pendant ce temps-là. Et c'est eux qui vivront jusqu'à longtemps, mais jusqu'à un Zman qui est défini, alors que les Israël vivront éternellement, sachant que c'est marqué également entre le Rambam et les autres Rishonim, si après Triat HaMetim, il y aura encore une mort ou pas. Raprisdar HaMektiv, Echapra Levana, Uvosha Chama, Kimalach Hashem Tzedakot. Au sujet de la fin des temps, c'est marqué aussi que finalement la lune et le soleil seront éclipsés entre guillemets par le fait que ce sera Kadosh Baruch Hu qui va finalement régner. Orti, c'est marqué par ailleurs. Il y a Or Alevana ka Or Hama, que la lune éclairera comme le soleil, et Or Hama yeh Shivarataim ke Or Shivaratayamim, et que la lumière du soleil sera tellement forte, elle sera forte dans Shivarataim, souvent on dit, comme c'est marqué pour Caïn, Shivarataim Yukam, que là-bas c'est 2 fois 7, donc c'est 14 fois, elle sera en tout cas comme la lumière des 7 jours de Yemé Bereshit. La Gemara dit comment c'est possible? Lokasha, Kaniwat HaMashiach, Kan Le'olam. La Gemara nous dit c'est en fonction du moment, soit au moment du Mashiach, soit au moment du Olam Haba. La Gemara dit Velishmo Edamar En Ben Olam Hazeh, Limot HaMashiach Ela Shebod Malchuyot Bilvad. Certains pensent qu'il n'y a aucune différence technique entre le moment du Mashiach et Olam Haba, si ce n'est que l'Am Israël ne sera plus assailli par les nations. Et donc on ne peut pas dire que physiquement il y aura des différences. Donc la Gemara dit quoi? Lokasha, Kan Machane Tzedikim, Kan Machane Shrina, ça dépend où on se situe. Dans Machane Shrina, dans le camp de la Shrina, il y aura effectivement la lune qui éclairera comme le soleil qui éclairera comme les 7 jours de Yemé Bereshit. Autre objection entre les versets Rava, Ramé, Ktiv Aniamid Vahaye, ou Ktiv Mahat Stiv Anirpa. Marqué dans le verset, je ferai mourir et je ferai vivre. Mahat Stiv Anirpa, je rendrai malade et je guérirai. Celui que je tue, je le ferai revivre, et celui que je rends malade, je le guérirai. Tanour Rabbanan dans l'Ibraïta qui dit on aurait pu penser que le verset qui dit je tue et je fais vivre, on aurait pu penser qu'on ne parle pas des mêmes personnes. Il en tue certains, il en fait vivre d'autres. Ou le Mar la Torah nous dit non, pas la suite du verset qui dit je rends malade et je guéris, nous montre qu'il parle par contre de la même personne. De la même manière que la maladie et la guérison parlent de la même personne, pareil pour la mort et la vie, on parle de la même personne. De là on voit
Shuvala Omrim Entret Ametim la Torah. On a une réponse à ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas de source à la résurrection des morts dans la Torah. Tanya, on a une braïta, Amar Abimir, Minaïn et Tret Ametim, Mina Torah, dont c'est que la résurrection des morts est allusionnée dans la Torah. Shnema, Azeshem Moshe, Unisrat Hashem Azot, Hashem, ainsi a chanté Moshe, et les Israël, c'est le Shira, donc c'est Shiratayam. Mais c'est pas marqué la Bachar au passé qu'il a chanté, c'est marqué au futur. L'anima et la Yashir, une allusion au fait qu'il va finir par refaire cette Shira plus tard, Mikan, et Tret Ametim, Mina Torah. De là, on voit que Moshe Rabbeinu et les autres vont revivre. C'est Badavar Tormer, Az. Yivne Yoshua Mizbach Hashem, pareil pour le Mizbach a construit Yoshua Binu, c'est marqué au futur. Banalo Neymar et la Yivne, ou Mikan et Tretametim, la Torah, c'est une autre source de référence à Tretametim. On m'a dit, et là, mais attends, Azivne Shlomo Bama, Lichmosh, Shikutz Moab. On m'a dit, attends, au sujet de la Bama qu'a construit Shlomo Meler, qu'on lui reproche très souvent, c'est marqué le beau futur. Alors quoi, c'est-à-dire qu'il va le refaire plus tard. Achenemi, des Yivne, avec Tretametim, il va refaire une Bama, la Gemara dit non. Là-bas c'est différent, et là Marla la Vakatouf qui est Lubana. Parce que là-bas en réalité il ne l'a pas fait, mais on lui compte dans ses actions comme s'il avait construit justement une Bama pour la Vodazara, et donc c'est pour ça qu'on a utilisé un futur pour dire qu'il ne l'a pas fait réellement de manière factuelle. Rabbi Yoshua ben Levi, Torah, selon Rabbi Yoshua ben Levi, dont on sait que la résurrection des morts est marquée dans la Torah, Shema Ashrei Shevetecha Od Yeluchasela. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison, et plus tard ils te feront des louanges. Il est l'ucha l'odemar, c'est pas marqué au passé, et là il y a l'ucha au futur, mais quand il est la Torah, là on voit qu'ils vont revivre. Rabbi Yoshua ben Levi, Kolamer Shira Bar Lamazé, Zochev Omra L'Oraba, tout celui qui chante une Shira pour Hachem dans ce monde-ci aura le mérite dans le faire dans l'Oraba, Shinema, Ashrei Shevetecha, Rod, Yeluchasela, de ce verset. Heureux ceux qui sont dans ta maison aujourd'hui, ils te feront encore des louanges dans le monde futur.